Chers amis, bonjour. Je voulais vous parler aujourd'hui d'un produit qui m'a impressionné, vraiment, littéralement impressionné, c'est le pycnogénol. En 40 ans de travail dans un magasin de diététique, on a vendu vraiment des quantités astronomiques parce que c'est un produit qui est vraiment idéal pour une santé globale. En 1535, où finalement Jacques Cartier, qui est un navigateur français, est coincé par les glaces dans la baie d'Hudson au Canada. Et là, il est pris dans son navire par une épidémie vraiment extraordinaire qui était le scorbut. Tous les marins de son équipage étaient en train de mourir. Ils se saignaient littéralement parce que le scorbut, c'est quelque chose où on perd du sang, on perd ses dents et quelque part, on va mourir. Et sauf qu'il il va voir les Indiens du coin avec lesquels il avait pactisé et pour trouver peut-être le remède qui pourrait sauver ces gens qui étaient en train de mourir. Et là, les Indiens ont une idée géniale qu'ils connaissaient, c'est l'utilisation de l'écorce de pin en infusion et qu'ils ont donné à tous ces marins et qui ont été littéralement ressuscités. Quelques 400 ans plus tard, un certain docteur Jacques Masquelier, en 1948, s'est posé la question, mais qu'est-ce qu'il y avait dans cette écorce de pin qui a pu ressusciter ces personnes? J'ai dit, c'est pas simplement la vitamine C, il y a un principe actif qu'on ne connaît pas. Dans certaines traditions, on va utiliser les écorces de certains arbres. Et c'était dans certaines cultures nordiques, les écorces du chêne. Et ces écorces de l'aubier tilleul, par exemple, sauvage, du roussillon, c'est toujours de l'écorce. Donc dans l'écorce de certains arbres, il existe des principes actifs très forts. Ces principes actifs sont des formes de vitamines qu'on appelle des flavonoïdes. Et dans l'extrait de pycnogénol, vous avez des flavonoïdes qui sont les proanthocyanosides. Ces proanthocyanosides sont des principes actifs qui sont biologiques. Il y en a dans le pycnogénol plusieurs, peut-être centaines de types de flavonoïdes et qui agissent de manière synergique, c'est-à-dire en parfaite harmonie. Mais on va aller le chercher, et c'est le trait de génie du docteur Masquelier, puisqu'il était, lui, originaire de Bordeaux, il a été le chercher dans le pin des Landes. Et c'est un Français. Alors, ce qui est marrant, c'est que ce Français, le brevet maintenant est international. Mais à cette époque, on a cultivé ça en France. Et aujourd'hui, le pycnogénol se retrouve sur tous les continents. Et c'est une société suisse aujourd'hui qui distribue le pycnogénol. Et la société pour la France, qui a le pycnogénol d'une qualité extraordinaire, c'est Natesis. Premier point, le pycnogénol est un antioxydant, c'est le roi des antioxydants, et il protège contre ce qu'on appelle l'oxydation cellulaire, qui est responsable d'au moins une soixantaine de maladies dégénératives. Deuxième point, c'est un produit aussi qui est circulatoire, parce qu'il va améliorer globalement toute la circulation. J'ai sur les circulations capillaires, c'est-à-dire des toutes petites circulations. C'est pour cette raison qu'il est génial pour le cerveau. Il va vasculariser au niveau de la rétine, c'est des toutes petites circulations. Les circulations capillaires, circulation veineuse, les insuffisances veineuses chez la femme, les jambes qui gonflent. Donc on a circulation, ce qu'on appelle de retour, mais aussi la circulation artérielle. Donc, ce qui est aussi intéressant avec le pycnogénol, c'est qu'il agit sur l'hypertension. Il va faire baisser la tension. Il va permettre de réguler aussi au niveau du cœur. Donc, c'est quand même un produit qui est génial parce qu'il agit à des niveaux qui sont très différents et sur toutes les circulations. Donc, on n'a pas d'édème, on n'a pas d'essoufflement. Et puis, une meilleure vascularisation du cerveau qui fait que vous avez une meilleure concentration, une meilleure capacité à mémoriser. Troisième point, le pycnogénol améliore la viscosité du sang. C'est-à-dire que quand nous vieillissons, on a tendance à avoir un sang qui devient plus visqueux. Et c'est un anti-agrégant plaquettaire. C'est quelque chose qui permet une meilleure vascularisation du cerveau, une meilleure vascularisation de l'œil, une meilleure vascularisation du cœur. Et puis, c'est surtout un anti-stress remarquable. En cinquième point, c'est que le pycnogénol est remarquable pour le système immunitaire. Et on sait, en cette épidémie de Covid-19, l'importance du système immunitaire. Eh bien, c'est un protecteur immunitaire. Mais ce qui est surtout intéressant aussi, c'est qu'il fait produire au corps de ce qu'on appelle l'oxyde nitrique. Qu'est-ce que c'est l'oxyde nitrique? Eh bien, c'est
un gaz qui permet de dilater les vaisseaux. Et ce qui est aussi intéressant, l'oxynitrique, c'est aussi le gaz qui nous permet d'être plus performants sur le plan sexuel. Effectivement, l'oxynitrique va nous permettre d'être beaucoup plus performants dans certaines conditions qui sont idéales pour cette santé-là. Le 7e point, c'est quand même quelque chose qui est remarquable contre l'inflammation et les inflammations surtout articulaires. Donc, c'est idéal pour des gens comme moi ou des gens qui vieillissent. Donc, c'est quand même un anti-vieillissant. 8e point, c'est aussi un anti-allergique très puissant. Donc, quand on voit la polyvalence d'un produit comme Pycnogénol, on se dit, c'est idéal pour moi parce que toutes ces pathologies, on les rencontre. 9e point, on peut dire que le Pycnogénol aussi est idéal pour la femme. Tous les troubles menstruels, les dysménorrhées, les troubles que l'on rencontre dans la vie de la femme, sont réduits. 10e point, c'est aussi un produit qui est extraordinaire pour la peau. Donc ça permet de rajeunir. C'est un antiride. Le Pycnogénol, vu sa polyvalence, c'est un flavonoïde qui agit à tous les niveaux et il va vous permettre effectivement d'avoir une allure beaucoup plus jeune. 11e point, il atténue aussi considérablement la pigmentation de la peau, les taches brunes, les choses que nous avons quand nous vieillissons. Alors ça c'est extraordinaire parce qu'on rajeunit totalement. Vous savez, ces traces que nous avons sur le visage, des trucs qui viennent et qui donnent une peau sale en quelque sorte, eh bien le Pycnogénol va réparer ça. Mais le Pycnogénol va atténuer tous les troubles qui sont liés au diabète. Et les troubles du diabète, c'est les troubles circulatoires. Et la pire des troubles, c'est les rétinopathies. C'est-à-dire que à un moment donné, vous avez une atteinte de l'œil. Et à ce moment-là, vous pouvez devenir aveugle. Et bien, ce qui est intéressant avec le Pycnogénol, c'est que vous allez améliorer la rétine. Vous allez améliorer la circulation au niveau de la rétine parce que les petites circulations, c'est le numéro 1 du Pycnogénol. À ce moment-là, nous avons une grande expérience dans ce domaine-là et on a vu des choses se réparer au niveau de certaines affections oculaires qui étaient, pour ainsi dire, indélébiles. Eh bien, le Pycnogénol, c'est le numéro 1 de toutes ces affections-là. Ce qui est intéressant aussi avec le Pycnogénol, c'est vu cette polyvalence, il améliore la mémoire. Il améliore aussi cette capacité à être là totalement dans ce que nous vivons. Et à ce moment-là, nous pouvons aussi corriger les troubles de l'attention de l'enfant. Les troubles de ces enfants qui sont toujours en hyperactivité, eh bien le Pycnogénol peut arriver à gommer ces éléments-là. Et puis c'est aussi un élément qui empêche le développement des cataractes. Donc on voit bien ce dont je parlais au tout début, c'est que c'est vraiment l'anti-vieillissant par excellence. Parce que tous ces troubles, c'est ces troubles que nous développons en vieillissant et des troubles qui sont pathologiques et que tout le monde traîne plus ou moins bien. Aujourd'hui, c'est un produit qui est à la vogue, en mode. Et quand on va taper Pycnogénol sur Google, on voit tout un tas de sociétés qui arrivent et qui sont là et qui présentent le Pycnogénol. Le problème, c'est que le Pycnogénol, pour qu'il soit vraiment assimilable, il faut qu'il soit pur. Et certaines sociétés vont faire des mélanges du Pycnogénol avec des OPC de raisin ou d'autres choses. Et ça n'a aucun intérêt. Le seul Pycnogénol que je légitime, moi, en tant qu'être humain, et pour l'avoir utilisé depuis de très nombreuses années, c'est celui de Natesis. On a un Natesis qui est une société que vous trouvez aussi d'ailleurs sur Google, mais qui sera peut-être pas sur les premières lignes, mais c'est pas important. Moi, je sais que la qualité y est, et les résultats, je les ai eus avec ce Pycnogénol, je ne l'ai pas eu avec d'autres Pycnogénol. Je l'ai distribué pendant de nombreuses années et l'indice de satisfaction, il est parfait. Alors, pour moi, pour mon compte personnel et mon expérience, c'est celle qui était donnée dans le livre de Richard Passwater, c'est que moi, je n'hésite pas à prendre des grosses quantités de Pycnogénol dès le début. On peut monter jusqu'à 300 mg de Pycnogénol quand on a des affections qui sont assez importantes. Tout en sachant qu'on sature le corps en Pycnogénol en un premier temps pendant une dizaine de jours, puis on réduit insensiblement les doses, on peut redescendre à 200 mg, on peut redescendre à 160 mg, et après on a une dose de confort qui est de 40 mg, qui est l'équivalent d'un comprimé qu'on prend tous les jours.